La médecine est ancestralement l'art de guérir, mais aujourd'hui on ne parle plus que de science de la guérison et de médecine moderne. Quelles sont les différences avec les médecines d'antan? Est-ce que la froideur de la médecine actuelle est-elle au top pour nous soigner au mieux? Restez avec moi, on va explorer ensemble l'histoire de la médecine avec le livre Le pouvoir de guérir de Michel Raymond, nominé pour le prix Le goût des sciences, et promis, ça sera encore mieux qu'un épisode de Dr House. Sur la couverture du livre, on peut voir une main qui met des petites fleurs dans le cerveau. Un peu de poésie dans ce monde scientifique pour partager l'idée du livre. Ménager les patients, les écouter, prendre en compte leur sensibilité et les mettre en confiance pour les aider à guérir. Dès le début, l'auteur et biologiste Michel Raymond décrit la médecine à travers l'histoire. Par exemple, on y découvre que des chercheurs reproduisent d'anciens remèdes médiévaux pour tester leur efficacité. Formidable la recherche. Et les résultats sont surprenants. Contrairement aux idées reçues sur le Moyen-Âge, certains remèdes ont des actions antibactériennes très efficaces. On n'a pas retrouvé la potion pour voyager dans le temps comme dans Les Visiteurs, mais on sait refaire une mixture à base d'ail et de bile de bœuf macérée pour soigner les orgelets, aussi bien qu'avec des antibiotiques. Remède naturel, 100% bio. Même procédé avec les remèdes égyptiens, conservés par écrit. Plus d'1 millier de prescriptions ont été reproduites en laboratoire et testées. Étonnamment, 64% d'entre elles avaient des effets thérapeutiques comparables à des médicaments prescrits par la médecine moderne durant ces 60 dernières années. Alors certes, il y avait des rites magiques en même temps, mais la pharmacopée égyptienne était quand même au top. Alors je vous entends déjà dire « ouais, mais à l'époque l'espérance de vie était de 30 ans, ouais super ». Mais bon, c'est pas faux. En effet, la médecine moderne se différencie par les progrès phénoménaux au niveau de la pharmacopée. On est bien d'accord, les antibiotiques, les vaccins, le fait de laver le scalpel, tu vois, entre une autopsie et un accouchement, ça a bien aidé, ça c'est sûr. Attends, je fais une pause, je me débrouillerai au montage. Mais ce qu'a un peu oublié la médecine actuelle, c'est la prise en charge psychologique du patient. Autrefois, les guérisseurs avaient également des médicaments. Certes, des taux d'efficacité un peu moins élevés que maintenant, un peu très aléatoires, on va dire, mais il y avait surtout un aspect magique qui contribuait énormément à l'effet placebo. Et l'auteur dédie un chapitre entier à cet effet. On y apprend que des médicaments pas plus efficaces qu'un placebo, ce n'est pas réservé aux médecines douces. Il en existe un paquet en médecine moderne. Par exemple, certains sirops pour la toux parfaitement inefficaces d'un point de vue clinique, mais induisant un effet de bien-être entraînant de l'effet placebo. Oh putain, dommage. Voilà. Ils vont entraîner de l'effet placebo et donc une meilleure guérison. Même la blancheur de la blouse ou la beauté du cabinet ont un impact sur cet effet placebo. Et si les médecines alternatives marchent si bien, c'est parce que les patients se sentent plus écoutés chez ces praticiens que leur médecin généraliste qui n'a pas toujours le temps, même si le livre souligne l'absence de principes actifs dans beaucoup de ces thérapies. Ouais bon, 80 € les 30 minutes de physique quantique chamanique, il peut t'écouter le gars. Il a le temps. Ce livre, nominé au prix du livre scientifique, je le conseille à tout le monde, parce qu'il est abordable, sans aucun jargon compliqué, n'ayez pas peur, et les principes sont simples. Mais je le recommande surtout aux adeptes des médecines alternatives, car le livre détaille l'effet placebo et remet aussi les médecines douces un peu à leur place, mais sans pour autant les mépriser, en mettant en évidence ce que nos médecins ont souvent oublié, un peu d'humanité et d'écoute fait partie du processus de guérison. Le livre évoque aussi le lien entre santé et interaction sociale, avec son médecin, mais aussi avec la société. Saviez-vous qu'on est en meilleure santé quand on a des amis, un métier valorisant, de bons rapports avec sa famille? Et c'est valable aussi pour d'autres espèces. Chez les macaques, le niveau de hiérarchie influe sur la qualité du système immunitaire. La subordination sociale en elle-même est suffisante pour impacter significativement les défenses immunitaires. La fin du livre aborde aussi le futur et les nouveaux défis de la médecine moderne. Produire toujours plus de médicaments pour compenser nos mauvaises habitudes de vie, comme la malbouffe ou la sédentarité. Alors qu'il nous suffirait de manger mieux et d'avoir une vie saine pour enrayer les grandes maladies du siècle comme le diabète. Ouais. Je suis en train de me dire, mais c'est Captain Obvious. Pensez-vous que ce livre va être lauréat du prix Le goût des sciences? N'hésitez pas à commenter la vidéo pour donner votre avis. Et rendez-vous sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour découvrir les autres ouvrages nominés.